ridicule et la méchanceté sont ses traits de caractère. La haine est un poison mortel dont beaucoup se nourrissent pour vivre. Il n'y a pas d'entrepreneur audacieux qui ne fabrique pas automatiquement jalousie, envie, critique, caricature, diffamation et désinformation. Bienvenue sur Radio Espace Guinée, la radio dont les autres s'inspirent. Radio Espace Guinée. À Conakry, sur 99.7. En région, à Labé, Kakandé, sur 99.7. À Cancan, sur 99. Également sur Espace TV, tous les matins, vous avez accès à cette émission. Merci à vous, à l'international. Continuez à réagir. Mesdames et messieurs, le contact s'affiche juste en bas de l'écran si vous le souhaitez. C'est le hashtag Espace GG. Ainsi, vous nous écoutez évidemment à la radio. Le gouvernement guinéen s'est-il réveillé? En tout cas, on essaie de comprendre ce matin. Dans un instant, c'est Dr Ousmane Kaba que nous allons joindre dans cette émission. Mon cher Tamba, Ousmane Kaba, qui t'a eu ce matin d'ailleurs. Oui, je crois que c'était avec Moussa Moïse. Il devra intervenir d'un moment à l'autre. C'est important en complément de ce qui a été déjà dit de dire que il y a eu une concertation d'après nos informations entre la primature, le ministère du Commerce et les principaux fournisseurs de denrées alimentaires en Guinée. Là, je parle spécifiquement du riz. D'après nos informations, la Guinée dispose d'un stock suffisant pour couvrir au moins 6 mois d'approvisionnement de l'intérieur du marché guinéen en riz. Ça reste une information que nous avons reçue au plus haut niveau du gouvernement. Et donc, si cette annonce-là est conforme à la réalité du terrain, ça reste donc il reste donc des marges de manœuvre au gouvernement actuel pour stabiliser les prix jusqu'à un certain niveau. Mais encore une fois, le désordre qu'il y a, et j'ai bien apprécié cette réaction de Moria Kaba, il a raison de dire que le Premier ministre pourrait avoir des difficultés à appliquer une telle mesure, de telles mesures, dans un contexte d'informalité poussée. Je rappelle que jusqu'en 2018, la plupart des entreprises, 85% des entreprises guinéennes étaient dans l'informel. Et donc, ça reste une difficulté majeure à devoir intégrer pour le gouvernement. Comment surtout les identifier, les entreprises? Il y a une caravane que l'APIP a conduite, et ça c'était en 2018-2019, pour recenser toutes les entreprises établies sur le territoire guinéen dans le but de les formaliser. Donc c'était une campagne de formalisation et ça reste une base de données intéressante dont l'État peut se servir. Mais encore une fois, les pratiques commerciales sortent du cadre du formel en Guinée. Chacun se permet de faire ce qu'il veut, mais encore une fois, il faut interpeller le sentiment national, il faut interpeller cet effort national, ce sursaut national dont on a besoin pour mieux conduire cette approche. Deuxième chose à dire très très rapidement, c'est que le plan, le fonds de riposte Covid-19 qui a été annoncé, celui qui est estimé à 2500 milliards de francs guinéens, n'est qu'une partie de ce plan global de riposte qui est annoncé. Ça n'inclut pas les apports extérieurs, notamment de la Banque mondiale et du FMI qui ont annoncé plusieurs milliards de dollars déjà pour accompagner les pays touchés par le Covid-19. Je rappelle que le président Macron a rencontré une dizaine de chefs d'État, à côté de lui le directeur général de l'OMS et d'autres responsables pour définir ensemble une politique dans le cadre de la riposte. Et je crois que c'est à 4 niveaux majeurs qui ont été retenus. Le développement des structures sanitaires en est une. Et puis la relance de l'économie après la période, d'abord le soutien à l'économie, mais sa relance après le Covid-19 sont également entretenus dans cette lancée-là. Oui. Cela dit, si les choses sont telles qu'elles sont annoncées, parce qu'il y a un grand décalage entre ce que nous annonçons souvent et ce que nous réalisons sur le terrain. Ouais. Ça reste ma préoccupation majeure. L'ANIES, l'ANSS, ça c'est une opportunité. Ouais. Heureusement qu'elles existent, que finalement qu'on ait pu s'appuyer sur l'existant. En fait, il faut être réaliste. Ce qui est bien, Lamine, encore une fois, ouais, c'est que l'ANIES existe. L'ANIES a un plan qui est déjà existante, dont le financement a été validé. C'est ça. Ça, c'est un acquis qu'on ne peut pas perdre. L'ANSS existe avec des ressources humaines suffisantes pour faire ce travail. Ça, c'est une très bonne chose. Mais
encore une fois, on connaît la Guinée. Il y a ce qu'on est quand il n'y a pas encore d'argent et il y a ce qu'on devient quand l'argent tombe. Ça, non, il faut quand même le dire. C'est une triste réalité, Mais malheureusement. vous vous rendez compte, bien sûr. l'argent a un tel effet sur nous, sur nos gouvernants, que même quand il y a de bonnes intentions, même quand on sait qu'une action peut sauver des vies, on préfère toujours remplir sa poche. Et ça, il ne faudrait pas le faire cette fois-ci. Et les commerçants, et les cadres de l'État, y compris membres du gouvernement, et tous les acteurs impliqués dans cette riposte-là, il faut comprendre qu'il s'agit d'une question de vie ou de mort. Il s'agit même d'une question d'existence de l'État guinéen. Il faut qu'on intègre le risque majeur lié au Covid-19 et que ça motive nos actions de bout en bout. Et je pense que c'est comme ça que l'on va bouter hors de notre territoire cette sale maladie qui fait beaucoup de ravages à travers le monde entier. Malheureusement, Dr Ousmane Kaba ne pourra pas intervenir ce matin. Me signale, n'est pas économiste qui veut. Vas-y. Même sur la question des transports publics, c'est important de souligner que même la première fois que le président de la République avait pris les mesures de distanciation en fixant le nombre de personnes qui devaient s'embarquer par véhicule et par moto, je pense que même à ce niveau-là, la réglementation n'a pas été une réglementation aboutie, parce qu'on a bien constaté que le président de la République avait demandé à ce que les personnes soient réduites, mais les chauffeurs de taxi et les différents chauffeurs de taxi ont explosé le prix des transports par tronçon. Même temps, ils s'en foutent éperdument. Mais c'est qui le régulateur? Le régulateur, c'est l'État. C'est ce que j'aurais fait. J'aurais fait la même chose. J'aurais fait la même chose parce que le prix du carburant est resté le même. On a divisé de 2 les passagers. Exactement. Donc il faut multiplier le montant pour continuer à obtenir. Et donc c'est la même chose. C'est la même chose. Je reviens sur la question des loyers et tout ce qui a été reporté. Janvier prochain, nous allons assister à une véritable difficulté, parce que tout ce qui a été reporté ou tout ce qui a été gelé, c'est facile pour les bailleurs en janvier de pouvoir. Ouais, mais tout le monde le fera pas. Ça, c'est facile de le. C'est pas chaque 3 mois qu'on augmente le loyer, mais ce sera très facile de le rattraper. Il suffira simplement de multiplier le nombre de mois qui a été gelé et après de le dispatcher sur l'année prochaine et on le payera. Encore une fois, ça revient sur la réflexion que j'ai avec Tamba en disant que l'État devait aller plus loin. Ça, c'est notre paire de manches. En fixant le taux d'augmentation sur une période donnée des loyers, en fixant sur le taux d'augmentation sur les denrées alimentaires après la crise, ce qui n'a pas été fait. Certes, nous allons avoir une période d'allègement, mais une période d'allègement qui sera facile à rattraper dès qu'on sera sorti de cette situation-là. Parce que tout simplement, les réflexions n'ont pas été plus loin. Je pense qu'au niveau des moyens de coercition ne sont pas là. Pour les prochaines années, oui, d'accord, on vous fait ça gratuit jusqu'en décembre. Mais à partir de janvier, comment on fait pour se réorganiser afin que les ménages ne soient pas de plus en plus touchés par le système de rattrapage qui sera mis en place de part et là? Je pense que la réflexion devait aller un peu plus loin. Au niveau du loyer, c'est un peu trop gentil, mais bon. Doit être plus profonde. C'est pas une réflexion qui doit être menée de façon superficielle et appliquée à l'urgence sanitaire dans laquelle nous vivons. Ça doit être plus profonde, comme ça a été voté en loi dans d'autres pays. Je pense qu'il faut faire la même chose ici en fixant cela en fonction du standing des maisons, en fonction du mètre carré. Et tout cela peut être fixé, parce que moi, vous m'imposez une telle chose dans une bâtisse insalubre que je vais louer du côté de Bonfi. Bon, je ne dis pas que tout est insalubre là-bas. Il y a des bâtiments. C'est toute une communauté. Vous me mettez dans ça et vous me dites d'appliquer le prix au mètre carré que le gouvernement a fixé. Sans parler de Corenty. Je vais dire que je ne peux pas le faire. Vous savez, raison pour laquelle quand beaucoup prennent des locations, ils sont obligés de changer les carreaux, de refaire la peinture, de refaire les toilettes. Donc il y a tout cela à prendre en compte. Moi je dis qu'il faut approfondir cette question plus tard et que ce soit une loi votée et appliquée en fonction du standing des maisons. Bien dit. Pas nos cabanes. Appliqué. Alors, ensuite, il y a lieu aussi de les grandes gueules. En Côte d'Ivoire, les commerçants, certains commerçants. S'il vous plaît, les commerçants avec le Covid-19, les commerçants avec le Covid-19, tu sais ce qu'ils ont fait? Ils ont multiplié également par 5 le prix de tous les produits pharmaceutiques, notamment les bactigels, les solutions hydroalcooliques. Le gouvernement a sorti une note pour fixer les prix. J'aimerais que le gouvernement, que le Premier ministre soit un peu plus rigide sur la question. Il dit que les prix doivent être stables. Je dis non, pas stable, pour qu'on puisse payer le bactigel là à 250 000 francs. Non. Est-ce qu'on revient à l'ancien prix? Qu'ils disent aux officines, qu'ils disent au ministère de la Santé de fixer les prix initiaux. Les prix initiaux qui étaient appliqués.
C'est-à-dire qu'on puisse payer le Bactigel à 25 000 comme c'était, ou à 35 000 pour certains modèles, et que ce ne soit pas le prix qui a grimpé il y a de cela 2 semaines, 3 semaines. Il faudrait que cela soit su et que ces prix-là soient fixés. Il y a une direction qui s'occupe de l'homologation des prix du côté du ministère de la Santé. C'est très facile à faire. Vous prenez les produits pharmaceutiques et vous fixez les prix. Ça devient une obligation pour toutes les pharmacies qui le revendent. Parce que tout simplement, le gouvernement derrière appuie ces pharmacies-là. Il y a une exonération sur toutes les importations que vous allez faire. Ils gagneront plus. Permettez aussi aux citoyens de vivre un peu, de payer moins cher ces produits-là. Sinon, ça n'a pas de sens. Très souvent, on demande à l'État, c'est vrai qu'il faut taper sur nos gouvernants, mais tapons un peu sur certains d'entre nous. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Nous sommes en situation d'urgence. Nous sommes en situation exceptionnelle. Quand on fait un peu, vous devez également faire le vôtre. Vous devez faire apporter votre grain de sel à l'édifice national. Donc, pour le prix des produits pharmaceutiques, il faut être beaucoup plus clair et rigide là-dessus. Fixez-nous ces prix-là. Le masque que je porte, il coûtait avant 1000 francs. 1000 francs. Là, c'est à 15 000 et pour certains 25 000. Ouais. Un petit truc comme ça mais que je dois jeter. C'est un milieu dangereux. C'est des gangs, les pharmaciens. Je dois jeter ce masque au bout de 3 heures de temps. Chaque 3 heures de temps, je dois payer 15 000. Mais où est-ce qu'on va? Oui, allez-y. Alors, premièrement, il y a une chose. Je pense que c'était bien de parler de ça parce qu'il y a des exemples autour de nous. Premièrement, il faut quand même reconnaître qu'on est dans une situation difficile où même les intrants qui permettent la fabrication de certains produits pharmaceutiques sont venus à manquer. Ouais. Je connais par exemple l'exemple sénégalais. La mesure, parce qu'ils ont manqué d'alcool jusqu'à récemment, est-ce que finalement ils ont réussi à en obtenir? Ça, c'est encore une question. Mais sur le Bactigel, c'est très très bien d'en parler. Au Sénégal, il y a eu une mesure très très forte. Premièrement, on a dit à tous les détaillants des grands magasins dans les grands marchés, on leur a dit, écoutez, vous, interdiction formelle d'en vendre. Ils n'en vendent pas. On a dit, vous voulez en acheter, allez dans les pharmacies. L'État a pris une mesure. Vous n'en achetez pas plus de 2. Quand vous venez en acheter, vous en achetez un. Parce que après, la spéculation s'organise comme ça. Exactement. Les gens viennent, ils prennent beaucoup et puis ils se mettent à spéculer là-dessus. Ouais. On dit, vous en prenez un seul. Ouais. Ça, c'est ce qui se passe du côté du Sénégal. Mais où aller prendre? Il y a la Sogène, par exemple, du côté du Sénégal. On lui a confié à la Sogène et à certaines unités industrielles qui fabriquent ça, on leur a confié la distribution de ces produits. Donc, il y a des établissements connus pour cette distribution et ça ne va pas au-delà de cela. Vous voulez en acheter, il faut en pharmacie. Et quatrième mesure qu'on a prise, c'est de fixer le prix. Vous ne pouvez pas le fixer au-delà, quelle que soit la demande. Vous êtes obligé de fixer. Parce que l'État vous tient quand même quelque part. Si une pharmacie vous permettez de faire ce que vous voulez, on vous retire votre agrément. Et après, c'est vous-même qui allez voir ce qu'il en est. Alors, ça, c'est important. Mais tout ça ne marche que dans un État sérieux. Dans un État où la corruption est en baisse. Mais lorsque les institutions et les lois ne sont pas respectées, il ne faut pas vous étonner. Mais il y a aussi cette mesure, pour terminer, Roby, ces mesures prises par la CEDEAO, finalement, qui a déboursé un certain montant pour accompagner tous les États membres. Constat fait que tous les États de la CEDEAO ont tous au moins des cas de coronavirus avérés dans leur territoire. Par exemple, sur les gants, sur les masques, sur les solutions hydroalcooliques. Il y a même un fonds qui va être alloué à ces États pour l'achat de 120 respirateurs. Ça reste une chose. Chaque État pourrait en avoir autour de 8 au moins par État. Il faut s'en féliciter. Ouais. Parce que la Guinée n'en avait même pas. Donc si on vous donne 8, mais il faut déjà accepter. Il y a ce compatriote là. Il y a des mesures dans ce sens. À travers le Téléthon. Oui, justement, on va l'appeler dans un instant. Qui va nous fournir au moins une ambulance. Peut-être deux ambulances. J'espère qu'il y aura des respirateurs dedans. 2, ça fera 4 plus T8. Je pense que ça fera combien déjà? 12. Non? 8 de plus 4, ça fait 12, Moussa. Donc, alors pour revenir un peu à la question, la plupart des États, dans l'effort de lutte contre le Covid-19, on profitait de ces moments-là pour relancer les entreprises locaux. Rien ne coûte à notre État, par exemple, de subventionner certaines ONG qui sont là, qui ont eu
qui ont eu de l'expérience dans la fabrication des produits désinfectants, dans la fabrication des produits à solution hydroalcoolique. Je ne veux pas faire de publicité, je peux penser par exemple à Tenkiso. Oui. On peut absolument... C'est nécessaire. Oui, alors l'État doit avoir l'obligation une obligation de voter un budget, une subvention à cette ONG-là qui fait assez d'efforts de désinfection de certains lieux publics et de certains lieux privés, de leur donner les moyens de développer leur capacité de production de solutions hydroalcooliques et de solutions de désinfectants. Ça peut jouer sur la baisse des produits des produits au niveau des pharmacies, parce qu'il pourrait être un bon concurrent pour ces pharmacies de spéculation. Roby, je vais vous dire mieux. Ce monsieur a fait une offre à l'État guinéen. Écoutez, aidez-nous à obtenir des intrants pour la fabrication du gel des solutions hydroalcooliques. Et vous redistribuez aux populations. Oui. C'est-à-dire que vous achetez les éléments, nous on fabrique et vous redistribuez aux populations. Vous savez ce qu'on lui a répondu? Nada. Ouais. Allez, vous êtes chez les GG. La normale s'impose en norme. Le sens n'est plus sens. L'intelligence décriée et la médiocrité célébrée. Brisons cette inversion des valeurs. Bienvenue chez les grandes gueules de Radio Espace Guinée, en ondes depuis plus de 7 ans en Guinée. Nous allons partir dans un instant du côté de la France. Le groupe Adafo Média donc a initié, il faut le rappeler, vendredi dernier, un téléthon de solidarité contre le Covid-19. Depuis donc, la cause connaît un réel engouement auprès donc des Guinéens de l'intérieur et de l'extérieur qui se mobilisent évidemment pour apporter leur aide à la lutte contre la pandémie. C'est le cas de Batoura Dansoko, un compatriote établi donc en France qui met à disposition 2 ambulances équipées, destinées donc au transport des malades. Nous allons le joindre dans un instant évidemment sur Radio Espace et sur Espace TV. Le compteur qui bouge, nous sommes à plus de 4 milliards de francs guinéens. Oui, nous sommes à plus de 4 milliards de francs guinéens. Nous avons et même des indications sur les modalités de contribution et de participation à cela. Ouais. Un de nos compatriotes a suivi cette chaîne de solidarité lancée vendredi dernier par le groupe Adafo Média, et comme plusieurs autres Guinéens qui ont apporté de leur aide de manière assez différenciée, il a donc décidé de nous apporter sa contribution avec 2 ambulances à mettre à la disposition de l'État guinéen dans ce cadre-là pour au moins 2 mois, 2 mois gratuitement, et il est au bout du fil avec nous. Justement, Batoura Dansoko. Alors, il faut rappeler le solde pour l'heure à 10h47. Mon cher ami Cabinet Koné, vous pouvez le faire d'abord aussi. Nous sommes à 4 milliards 233 millions 371 000. Voilà, c'est bien ça. 4 milliards 233 millions 124 761. Et bien voilà, c'est ce qu'on a récolté évidemment depuis vendredi. Batoura Dansoko en direct ce matin, évidemment, avec Covid-19. Bonjour Batoura, bienvenue sur Radio Espace. Bonjour mon cher Lamine Girassi, bonjour les grandes gueules. Batoura Dansoko, déjà grand merci pour ce geste très important pour la Guinée, pour les malades, pour nos structures sanitaires. Et dites-nous, qu'est-ce qui a bien pu toucher le cœur de Batoura Dansoko? Nous savons déjà que vous êtes dans un pays qui est également frappé de plein fouet par le Covid-19. Ouais. Est-ce que c'est au regard de cette réalité, de cette triste réalité sur les ravages du Covid-19 que vous avez pensé également à soutenir votre pays? Voilà, je vous remercie infiniment. Et juste votre question, elle est la bienvenue parce que moi j'évolue dans le système sanitaire en France. Et je suis réanimateur dans un service de réanimation dans une clinique parisienne. Et vu la situation qui prévaut actuellement dans le monde et l'aggravation de la propagation du virus Corona, et je ne peux pas rester sans quand même venir en aide à mon pays qui est la Guinée. Et parce que je me rends compte dans mon service, actuellement, on a 15 lits de réanimation. Tous les lits sont occupés par les patients Covid. Tous les lits. Tous les jours, on a 2 ou 3 morts. 2 ou 3 morts, tous les jours. Donc,
Et quand j'ai entendu parler de la chaîne de solidarité, voilà, je me suis dit non, ça, je ne peux pas rester les bras croisés. Il faut que je fasse un geste. C'est pourquoi j'ai voulu quand même contribuer à ma façon pour aider la Guinée, aider mon pays. Et c'est pourquoi le geste. C'est une très bonne initiative. Je voulais d'abord vous féliciter et vous dire merci d'avoir pensé à votre pays. On sait très bien les difficultés que même la France a eu et a continué d'avoir en termes de déploiement de matériel, en termes de réquisitionnement même de matériel. Des médecins ont été même délogés par le monde entier, des médecins français pour être rapatriés en France pour des besoins de lutte contre le Covid-19. Comment finalement, à ton niveau, tu as réussi à mobiliser tout ça malgré ces difficultés? Les ambulances sont là, mon cher. Oui, justement. Voilà, en fait, quand vous dites il n'y a pas de matériel, surtout on a besoin de respirateurs. Même en France, on n'en trouve pas. Voilà, les anciennes machines qu'on avait, on les a récupérées pour les mettre en fonction. Et on a repoussé les murs pour pouvoir attirer des patients parce que il n'y a pas de matériel. Ça nous a surpris. On ne pensait pas que la maladie prenait cette ampleur. Donc du coup, voilà, tout le monde est dépassé et on ne sait pas ce qu'on fait. Franchement, je vous dis, en âme et conscience, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Alors, Batoura Dansoko, moi, quand j'ai entendu des puissances, des puissances de ce monde, de dire qu'aucun pays, aucune puissance n'était préparée à accueillir le Covid-19 ou à lutter contre le Covid-19, je me dis, mais quand ces puissances s'expriment ainsi, quel est le cas des pays africains, des pays comme la Guinée? Alors, est-ce que vous pensez que nos structures sanitaires, c'est le moment de les renforcer pour que dorénavant, face à certaines épidémies, on puisse être à même de bien lutter? Et deuxièmement, quel message vous avez à apporter à nos concitoyens qui ne comprennent pas assez bien le Covid-19? Certains n'y croient pas, j'en suis sûr, dans notre pays. Quel message, puisque vous êtes en contact avec les malades, vous connaissez la gravité de cette maladie, quel message vous avez à leur apporter? Voilà, je reviens sur la deuxième question. La question elle est la bienvenue parce que on s'est dit, nous Africains, qu'on est insensibles à cette maladie. Apparemment, on est moins apte à développer les formes les plus graves. Alors, moi je vous dis, dans mon service, il y a 15 lits. Voilà, c'est une structure au moyenne. 15 lits, il y a au minimum 3-4 patients qui défilent toutes les semaines en fait. Voilà, quand ils arrivent, ils sont intubés, ventilés après avec les traitements qui sont utilisés, les traitements de Force Raoult, qui est en train de développer ce traitement. Aucun patient ne sort. Quand ils rentrent intubés, on a du mal à les sortir. Franchement, on a du mal à les sortir. Donc, il n'y a rien de fiable. Donc, dire que le Covid-19 ne touche pas les Noirs ou ne développe pas les formes les plus aggravées, c'est comment vous dire, c'est des responsabilités. On ne peut pas accepter ça. Il y a tellement de morts. Moi, je vois des morts tous les jours, des Africains de toutes les ethnies. Noirs, blancs, médecins, infirmiers, tout le monde passe. Ouais. Batoura, voilà, j'ai bien compris. Merci beaucoup en tout cas, monsieur Dansoko. Il faut le rappeler, Batoura Dansoko, ce matin en direct chez les Grandes Gueules. Faites comme lui, voilà, Batoura Dansoko. Et à rappeler le montant, mon cher Tamba, nous sommes à cet instant T. Il faut que je cherche les chiffres, parce que voilà, je ne vais pas faire comme la Cour suprême. Nous sommes à 4 milliards 233 millions 124 761. Il faut le rappeler, le montant récolté à l'instant T. Pour donner, qu'est-ce que vous faites? Pour donner de l'international, vous pouvez directement contribuer, participer à cette chaîne de solidarité, d'où que vous soyez à travers à travers le monde. Vous pouvez contribuer à cette ligne qui a été ouverte par Adafo Media. Vous avez à l'international cette option. Vous pouvez tout simplement télécharger l'application World Remit, qui s'affiche d'ailleurs à l'écran maintenant. Vous suivez les instructions et vous apportez votre don au numéro suivant. Pour Orange, au 626 51 10 66. Au Orange, je dis bien, plus 224 626 51
1066 ou pour MTN si vous préférez au plus 224 660 26 27 27 660 26 27 27. Ça c'est pour MTN. Et donc vous pouvez également à l'intérieur de la Guinée apporter votre contribution. Si vous êtes un utilisateur Orange Money, vous tapez star 144 dièse, vous entrez le code 6, le 6 correspond à un paiement marchand et peu après, vous introduisez le montant que vous souhaitez donner, après quoi vous introduisez votre code d'utilisateur Orange Money, vous recevrez un message de confirmation. Pour MTN, c'est assez simple, vous tapez étoile 440, étoile 5, étoile votre numéro de téléphone, étoile le montant, étoile 1, tapez dièse, puis vous validez. Lorsque vous validez, pour les utilisateurs de Mobile Money MTN, vous introduisez tout simplement votre code et puis la transaction est validée. Vous pouvez donc, en rappel, vous contribuer à cette chaîne de solidarité lancée par Adafo Média, d'où que vous soyez, à travers le monde entier, en Guinée comme à l'étranger. Apportez votre aide, quelle qu'elle soit, elle pourra sauver des vies comme l'a fait Batoura Diaby. Voilà. Merci à vous tous. On a terminé ce matin, mesdames et messieurs. Merci à tous les auditeurs, évidemment à l'international. Voilà, vous êtes très nombreux évidemment à nous envoyer des SMS. Je pense que vous avez maintenant évidemment les modalités pour participer à cette chaîne de solidarité. Mohamed Diaby a réalisé cette émission. Grand merci à Kabine Condé, à Steve Le Guinéen Camara, Mafata Sano, à Alassane Diallo, l'homme de nuit. Lamine Sidibé était là. Si vous êtes en région, grand merci à tous nos techniciens en région. Je retrouve ce soir avec Moussa Moïsila, Tamba Zakari Milimono, Bad pour la chaîne de la solidarité évidemment sur Adafo Média. Prenez soin de vous. À ce soir à 18h. Dans un instant sur Espace TV, c'est la série Dallas et sur Radio Espace, c'est Arnaud qui vous retrouvez évidemment du côté de Paris avec Zik l'Espace et la matinée. Allez, au revoir.